Comment un pays peut être le plus grand producteur d'un produit et à la fois le plus grand exportateur de ce même produit? Salut, chers entrepreneurs agricoles, agriculteurs, consommateurs à différents niveaux. J'espère que vous allez bien, les activités évoluent bien. C'est votre ami, Mission Dagouda, comme il m'a appelé Damis, ingénieur agronome spécialement dans les productions animales et halieutiques. Alors cette chaîne est créée juste pour partager les expériences, qui soient de la recherche scientifique et qui soient des expériences pratiques, professionnelles, partagées avec les chers collègues, les chers amis, afin de booster les activités dans les différents domaines. Sur cette chaîne, vous verrez des propositions de solutions aux problèmes auxquels sont confrontés généralement les agriculteurs, les éleveurs surtout, et vous aurez des idées d'innovation afin que nous puissions les saisir et aussi booster nos activités dans nos différents domaines. Alors, dans cette vidéo, je vais vous exposer le grand défi qui nous attend, qui nous guette en tant que producteur, en tant que consommateur ou transformateur. Le grand défi qui nous guette, je vais vous l'exposer. Et ce défi paraît incontournable. Mais dans cette vidéo, vous verrez les approches de solutions pour contourner un peu et aussi donner une survie à nos activités. Alors ne quittez pas, suivez-nous jusqu'à la fin. Et si vous aimez, alors donnez un pouce bleu et abonnez vite pour ne pas rater. Agriculture et changement climatique. Quel lien et quelle solution? L'agriculture est liée au changement climatique de trois manières. Elle participe au réchauffement climatique, elle en subit les conséquences et elle offre des solutions permettant de s'adapter à ce changement et de l'atténuer. D'abord, elle participe au changement climatique car elle émet 13,5% des gaz à effet de serre mondiaux. Elle émet du méthane, CH4, via l'élevage, flatulence des ruminants par exemple, et certaines cultures comme le riz. Du protoxyde d'azote, N2O, majoritairement via l'épandage d'engrais azotés, et du dioxyde de carbone, CO2, via les machines et certaines pratiques telles que les feux de savane. Ensuite, l'agriculture subit les conséquences du changement climatique. L'augmentation des sécheresses et inondations contribue, avec l'utilisation des pesticides, à fragiliser les sols, ce qui accélère l'érosion. Les sols perdent donc une partie du carbone nécessaire à leur fertilité. C'est la désertification. 40% des surfaces émergées sont menacées par ce phénomène et sont donc moins productives. L'augmentation des températures, quant à elle, change la répartition géographique des espèces animales et végétales. Elle favorise également le développement de maladies et de certains ravageurs, comme le criquet pèlerin, de manière si rapide que les cultures n'ont pas le temps de s'adapter, ce qui provoque des pertes de rendement. L'agriculture doit donc, en plus d'atténuer le réchauffement climatique, s'adapter à ces changements. Pour cela, elle peut revenir à des solutions naturelles. On parle d'agroécologie. Pour améliorer la fertilité des sols et les rendre plus résistants à l'érosion, il faut les réenrichir en carbone. Cela peut se faire directement grâce à du compost ou du fumier et indirectement grâce au développement des prairies ou à la plantation d'arbres et de haies qui captent le CO2 dans l'atmosphère, le stockent et le transforment en carbone lorsqu'il meurt. Pour permettre aux cultures suivantes de pousser plus facilement et d'éviter l'usage d'engrais azotés, il est possible de planter des légumineuses qui permettent de fixer l'azote de l'air dans le sol. Pour être plus résilient face au changement, il est possible de diversifier les cultures et de cultiver de nombreuses variétés. Ainsi, si une des variétés est attaquée par un ravageur par exemple, d'autres cultures peuvent compenser les pertes associées. L'agriculture doit évoluer en utilisant des solutions basées sur la nature, afin de s'adapter et d'atténuer le changement climatique, tout en assurant l'alimentation des 9 milliards d'habitants que la Terre comptera en 2050. Merci Fondation pour Nature et l'Homme. Chers entrepreneurs consommateurs, vous voyez avec moi à quel taux participe l'agriculture au réchauffement climatique, plus de 13,5%. Vous voyez déjà les conséquences. Vous voyez, l'augmentation de la température commence à fragiliser les sols, ce qui conduit à l'érosion jusqu'aux pertes de carbone dans le sol, ce qui conduit à la désertification et qui conduit aussi
à des pertes dans le rendement. Ça veut dire que nous produisons, mais nous endommageons la vieille dame qui est la nature, qui produit pour nous. C'est-à-dire que plus tard, l'agriculture va nous laisser. Laissant place à quoi? À peut-être l'élevage ou soit à des cultures irriguées. Oui, certains peuvent le contourner en disant qu'ils utilisent d'autres techniques d'innovation dans la production. La question de savoir est-ce qu'ils respectent les normes de production. Nous pouvons noter l'exemple d'un pays que vous connaissez bien, où le même pays est le plus grand producteur d'un produit et à la fois encore le plus grand importateur de ce produit. Est-ce que leur production est insuffisante à la consommation? Non. Les gens produisent pour nous et achètent de nous. C'est qu'il y a un problème de qualité que nous devons respecter, que nous devons voir. Et malheureusement, nous consommons sans même rien vérifier. Nous devons consommer, non seulement consommer sain, mais aussi protéger la nature, l'environnement dans lequel nous vivons. Alors, chers entrepreneurs, il est temps de booster vos productions pour que ça atteigne la taille, la demande, la consommation, sachant que nous produisons bien. Certains se demandent déjà comment veiller aux choses que nous consommons. Alors, ne rate pas nos prochaines vidéos. Abonne-toi rapidement. Et pour chacun de nous, si vous aimez ce tuto, alors abonnez-vous, mettez des pouces bleus et à la prochaine.